Une autre coulée de boue mortelle est-elle imminente à Freetown, la capitale de la Sierra Leone? Au moins 5 personnes sont mortes après les inondations qui ont frappé la ville vendredi après des pluies torrentielles. On s'attend à ce qu'il pleuve davantage car des résidents craignent d'éventuelles coulées de boue comme celles qui ont dévasté des zones de Freetown il y a 2 ans. Eh bien, Jerry, alors que ces pluies diluviennes se font incessantes, les populations se rappellent encore ce tragique drame survenu en août 2017, ce glissement de terrain qui avait coûté la vie à des milliers de Sierra-Léonais. Aujourd'hui, quelles sont les mesures qui ont été prises par les autorités pour empêcher ce nouveau drame? Eh bien, vous avez posé la question à notre correspondant sur place à Freetown, Jerry. Eric Kawa, notre correspondant, est maintenant avec nous. J'espère qu'il ne fait pas trop froid à cause des pluies. Bonjour, Jerry. Des inondations ont frappé Freetown 2 ans après celles de 2017. Dites-nous, comment le pays réagit-il? Eh bien, je peux dire que cela a eu des répercussions négatives sur le pays. À l'heure actuelle, au moins 7 personnes auraient perdu la vie à cause de cette catastrophe. Les pluies diluviennes ont commencé il y a quelques jours et se sont intensifiées vendredi matin, ce qui a provoqué des inondations dans la capitale Freetown et se sont poursuivies jusqu'à samedi. Avec un ciel clair le dimanche et des averses et des pluies légères vers dimanche soir. De nombreux résidents sont actuellement déplacés et ont besoin d'abri. Les gens étaient pris au piège dans leurs maisons et leurs voitures, la pluie ayant provoqué des inondations dans plusieurs quartiers de Freetown, y compris le port maritime où certains conteneurs étaient complètement inondés. Crew Bay, l'un des bidonvilles de Freetown, a été l'un des plus touchés par cette récente crue. Un bâtiment s'est également effondré à Bartet, un endroit également situé à la périphérie de la capitale où des morts ont été enregistrés. Un grand nombre de personnes touchées sont aujourd'hui sans abri et n'ont nulle part où s'installer. Cela nous rappelle les inondations et les coulées de boue de 2017 qui ont tué près de 500 personnes. Bien qu'il s'agisse d'une catastrophe naturelle, beaucoup l'attribuent à l'impact des activités humaines sur l'environnement. Eric, dites-nous à ce jour, quelles sont les mesures prises par les autorités sierra-léonaises pour remédier à cette situation? Année après année, la Sierra Leone, en particulier la capitale Freetown, est confrontée au défi des inondations et parfois les gens reprochent aux autorités de ne pas prendre des mesures appropriées concernant l'évacuation des populations des zones sujettes aux catastrophes. Toutefois, l'expulsion des habitants de ces bidonvilles s'est avérée difficile car ces gens disent qu'ils y vivent depuis longtemps et qu'ils sont donc propriétaires de leur maison et qu'il pourrait donc être difficile pour eux de déménager car ils n'auraient peut-être pas les moyens de se payer d'autres maisons. Les expulser est donc une chose et les déplacer en est une autre. C'était un défi. Le Bureau de la sécurité nationale travaillerait à la relocalisation des résidents des zones à risque par crainte d'une autre coulée de boue. Le conseil municipal de Freetown a également émis des numéros d'intervention d'urgence pour recevoir des éventuelles alertes. Eric, nous espérons qu'une répétition de 2017 n'aura pas lieu et que les autorités prennent toutes les mesures nécessaires pour empêcher cela. Allez-y. Nous pensons que les autorités vont s'activer à nous proposer des solutions pour que cette situation ne puisse pas se reproduire. Merci beaucoup, Eric.